Et bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de mon top jeu, Rangers of Shadow Deep. Donc dans cette vidéo plus particulièrement, on va voir un petit peu quelques adaptations qui peuvent être faites pour ce jeu, notamment par deux membres de la communauté sur Facebook, donc communauté française, je précise, que vous pouvez rejoindre si vous le désirez. Donc, mais dans un premier temps, je tiens à vous préciser que je suis en train d'écrire une campagne pour le jeu, plus particulièrement avec les décors que j'ai achetés de Battle System, dont vous retrouverez la présentation en haut à droite de cet écran, mais plus particulièrement concernant l'ancien portail. Donc bien sûr, thème qui me tient à cœur parce qu'il s'agit bien sûr d'un gros clin d'œil à Stargate et Stargate Atlantis, des séries que j'ai adorées et que j'ai suivies et que j'ai revues d'ailleurs. Donc là, il y a une campagne qui est en train d'être écrite, qui est en cours de relecture, notamment pour le premier scénario, mais là, ça ouvre des portes immenses quant à l'imagination et les différents mondes que l'on va pouvoir visiter. Donc ça, c'était la petite annonce, entre parenthèses, pour, ce que je suis en train de faire. Alors, on va revenir un petit peu à cette vidéo de pimp, de variantes de règles, de trucs et astuces. Donc à savoir que un membre du groupe m'a présenté ce qu'on appelle les pions indices. Donc c'est des pions que vous allez retrouver au niveau des règles qui vont bien sûr vous devoir trouver. On fera des jets sur des tableaux, des jets aléatoires sur des tableaux, et ce qui vous permettra justement de faire une histoire et de voir quels événements on a à travers ça. Donc à savoir que ces pions-là, je les ai achetés. Donc la personne qui les a achetés m'a donné le lien. Donc c'est sur le lien de Tout pour le jeu. Ça s'appelle point d'interrogation. Donc j'ai pimpé, comme on peut le voir, avec des brillants. Et puis j'ai peint en or. Donc voilà déjà pour la première variante. Au lieu d'utiliser des pions indices quelconques cartonnés, là on peut donner du relief. Allez, deuxième astuce que vous pourrez avoir, toujours venant d'un des membres de la communauté francophone. Donc dans le jeu, à un moment donné, vous avez des mouches géantes. Alors c'est vrai qu'on vend déjà des figurines à ce sujet, qui sont pas trop mal, mais ces mouches-là, vous pourrez les trouver dans les magasins de farce et attrape pour 1,50 € les 6. Alors je trouve que c'est assez économique. Donc moi pour ma part, j'ai pris ces mouches, qui ne sont pas livrées avec des socles bien sûr. Je les ai collées sur des socles que j'avais texturés et nous voilà avec des jolies petites mouches qui vont nous permettre d'agrémenter le jeu. Donc ensuite, cette fois-ci, on va partir sur certaines de mes créations. Allez, certaines de mes créations, donc on peut le voir, là, ce sont des pions. Des pions qui vont vous permettre de, on va dire, matérialiser ce qui va se passer au niveau du jeu. Donc plus particulièrement, on aura à placer des pions trésors. Donc là, j'ai conçu ce trésor. Donc vous retrouverez le tuto en haut à droite de cet écran, bien sûr. Ensuite, nous aurons, alors ça c'est la matérialisation d'un sort qui s'appelle Marque Ardente, qu'on va retrouver dans les différents scénarios que j'ai joués au niveau de la rubrique Shadow Deep, donc qui permet justement de symboliser un sort. Donc moi j'ai créé le gabarit qui va avec, parce que c'est un gabarit explosif qui va toucher, on va dire, toutes les figurines aux alentours. Déjà, et ensuite j'ai un autre petit pion qui symbolise un grimoire dont j'ai fait aussi un tuto en haut à droite de cet écran, donc vous pourrez consulter tout ça. Voici donc pour mes créations. Alors par moment dans le jeu vous aurez à placer des pions qui vont vous permettre de symboliser différentes choses. Des pions par exemple de poison, donc j'ai trouvé ça à Action, les magasins Action, pour placer à côté d'une figurine qui va vous permettre de dire que elle est empoisonnée. Donc le pion va la suivre, donc symbolisé par une couleur verte aussi. Vous aurez aussi quelques autres pions de différentes couleurs que j'ai trouvé ça bien sûr toujours à Action dans le rayon espèce de bricolage art décoratif. Voilà, tout ça peut servir et puis c'est pas très très cher. Donc ensuite j'ai retrouvé effectivement pour les points de vie par exemple des choses qui viennent de
je me rappelle plus, je crois que c'est Donjons et Dragons, les jeux, les boîtes de Donjons et Dragons. Alors c'est vrai que ça prend pas mal de place sur le plateau de jeu. Limite vous utilisez un dé, mais je me suis dit ça peut peut-être être sympa de les intégrer dedans. Et par exemple aussi, ce que nous avons dans le jeu par moment, c'est des monstres ou des civils qui peuvent se déplacer aléatoirement sur la table d'un certain nombre de pouces. Donc là j'ai pensé au dé de dispersion de, je crois que c'était Warhammer, je crois 40 000. Donc voilà. Donc là on s'aperçoit quand même qu'il y a quand même un sens sur la cible ici. Donc on le jette et puis voilà, on va se déplacer dans ce sens-là. C'était, à mon sens, la solution la plus facile pour justement symboliser ces déplacements aléatoires. Alors une autre chose que je me suis dit, tiens, sur les fiches de personnages, des fois on a envie de faire de ce qu'on appellerait en termes techniques et anglais du one-shot, c'est-à-dire on fait une partie et puis on n'a pas de suivi derrière. Donc là c'est une personne de la communauté française, donc du groupe Rangers of Shadow Deep, qui a créé cette fiche de personnage un petit peu améliorée, qui va nous permettre justement d'avoir un visuel beaucoup plus sympa. Alors il y en a d'autres qui ont fait à leur sauce. Et moi ce que je me suis dit, je dis si un jour j'ai envie de jouer avec ma femme comme ça, sans suivi, au niveau de l'expérience, au niveau de la campagne, et que effectivement j'ai envie de faire du one shot, je me suis dit autant imprimer une carte, enfin une fiche de perso, mais en même temps lui dire c'est du temporaire, au lieu on va dire de gaspiller du papier ou de gommer ou de machin, j'ai créé j'ai imprimé et j'ai plastifié. Ce qui va nous permettre, au cours du jeu, effectivement, j'ai pris du dégât, j'efface, hop, et je vais mettre, voilà, j'ai pris 3 dégâts, je mets à 12. Voilà, ce qui va me permettre aussi, bon là j'ai pas tout rempli, parce que c'est pour les besoins de la vidéo, mais vous voyez que, voilà, c'est effaçable avec un Velleda, et puis ça va nous permettre de jouer rapidement. Vous pouvez faire pareil pour les compagnons, bien que derrière, j'ai effectivement imprimé sur un fichier Excel, je crois que c'était quelqu'un qui l'avait fait aussi, toutes les caractéristiques des compagnons. Voilà, comme ça me permet aussi, si je joue avec un archer, la santé, par exemple, il est à 10, là je peux dire qu'il tombe à 8, voilà, etc. Donc vous voyez, c'est bien pratique quand on veut faire du, comme on dit dans le jargon, du one shot, voilà. Tout simplement, donc ça c'est, je trouvais ça sympa. Alors j'ai mis une petite feuille dorée, enfin argentée, que j'ai acheté à Action. Vous verrez que les magasins Action, j'y traîne relativement souvent, de façon à trouver quelques petites choses. Allez, on va passer à maintenant des créations que j'ai faites. Alors, autre petite idée, parce qu'effectivement, des fois c'est pas évident de se référer au niveau des caractéristiques des monstres dans le livre des règles, auquel cas j'ai créé des cartes. Donc j'ai passé un certain moment quand même à créer tout ça, les sorts, les objets magiques, les monstres. Donc vous voyez, donc voilà, j'ai créé des cartes à base de Magic, dont les illustrations bien sûr je les garde pour moi parce que c'est à titre personnel, donc je les ai récupérées sur internet, donc c'est pour ça que je les distribuerai pas à titre public, ça, voilà, c'est pour moi, j'en avais partagé quelques-unes sur le groupe. Ensuite, donc ça c'est pour avoir les caractéristiques, donc vous pourrez aussi dans un second temps voir les sorts, enfin les sorts, voilà, en bleu, les objets magiques, ça vous pourrez les créer sur différents sites. Il y a SM Funmaker, je ne me rappelle plus, il y en a d'autres. Il y a aussi le logiciel Magic Set Editor, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc ça vous permet justement de faire un raccourci vers les caractéristiques de vos monstres. Ça par contre je l'ai téléchargé gratuitement bien sûr sur Board Game Geek. Ça va nous servir au niveau des tours et éventuellement des événements, parce que dans le jeu, comme vous le savez, on tire des cartes pour se référer à certains événements. Alors, à savoir qu'à travers tout ça, moi je sais que j'ai eu une petite idée pour éviter d'y mettre trop de cartes sur la table. Donc c'est tout simple, c'est une petite pochette qu'on va tirer aléatoirement pour spécifiquement les événements. Donc il s'agit des boules de loto. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez par exemple à un moment donné 6 cartes événements ou 6 événements, vous piochez dedans, hop, vous tirez et hop,
ça vous dit, bah tiens, 3, on va regarder ce qui se passe sur le numéro 3 qui correspondrait à une carte. Bah là, ça correspond à une boule. Oui. Avec une petite pochette et le tour est joué. Donc voilà. Et moi, je trouvais ça aussi sympa. Je ne l'ai pas encore appliqué dans mes vidéos parce que j'attendais que celle-ci soit publiée. Mais vous voyez que ça peut être tout à fait sympathique. Alors, une petite particularité aussi. Alors, concernant les cartes trésors, une petite variante aussi, parce que jusqu'à présent, ben ça, c'est une variante, et les cartes trésors, hein, j'ai mis un dos vert, hein, voilà, comme ça. Par exemple, vous récupérez des trésors au cours de votre mission, et à la fin du scénario, vous devez jeter le dé et voir quel type de trésor vous trouvez. Par exemple, je ne me rappelle plus les scores, mais soit vous trouvez un objet magique, soit vous trouvez de l'herbe, soit vous trouvez des soins, enfin bref, des potions, des trucs comme ça. Et par exemple, vous tirez le dé et vous dites, bah tiens, il faut tirer un nouveau dé sur la table des objets magiques. Et ben là, vous prenez toutes les cartes concernant les objets magiques, vous les mélangez et vous en tirez un au hasard. Voilà. Là, en l'occurrence, bah, c'est un pendentif de bouclier spirituel. Voilà. Et comme ça, vous avez la carte et vous la mettez à côté de votre personnage. Donc ça, c'est un petit peu aussi une variante qui permet justement de faire rentrer aussi bien l'aléatoire que sur dé que sur carte. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est variante. Là, je vais vous proposer une dernière variante. Alors, j'espère qu'en cours du temps, j'en trouverai d'autres. Mais là, je vais vous en proposer une qui est bien sympathique aussi. Alors, avant de passer à ma dernière variante de règles, j'avais justement envie de vous dire, tout ça, on peut le ranger où? Parce qu'il n'y a pas de boîte de jeu, il n'y a qu'un livre. Ah ben, j'ai trouvé ça à Action, un petit coffre. Vous voyez que j'ai estampillé, j'ai imprimé, j'ai plastifié, un peu comme la fiche de personnage temporaire tout à l'heure. Et on va rentrer, bien sûr, tout ce qu'on a besoin dedans, ce qui va nous permettre aussi d'être dans l'ambiance, voilà, de ranger ces trucs. Alors, il ne faut pas trop charger quand même parce que c'est un petit peu délicat, c'est pas très costaud, hein, c'est pour du décor. Mais bon, ça permet d'emporter son petit coffre partout avec ses cartes, avec ses dés. Alors moi j'en ai 2 de coffres, hein, ce qui va me permettre de répartir les poids de mon petit rangement. Comme ça je sais que voilà, ça c'est ma petite boîte de jeu pour Rangers of Shadow Deep. Allez, on passe à la dernière variante de jeu qui peut être sympa, qui fera aussi appel à votre imagination. Et voilà, des champignons. Ah ouais, surprenant, hein. Bah oui, effectivement, j'ai trouvé ces petits champignons, hein, d'une taille quand même relativement respectable au niveau d'une figurine, des champignons géants que j'ai bien sûr habillés parce qu'il n'y avait pas ça. Donc j'ai mis un petit peu d'herbe, hein, et tout ça, le support est sur un CD. Voilà, comme j'avais fait sur la conception des arbres d'Endor. Je ne sais pas si vous l'aviez vu cette vidéo, éventuellement je vous la mettrai en haut à droite de l'écran. Donc pourquoi des champignons? Vous allez me dire, on est dans un mode médiéval fantastique, heroic fantasy, donc je vais plutôt m'amuser à travers ces champignons, à y inventer des règles là-dessus, pourquoi pas? D'autant plus qu'on a 4 types de champignons différents avec bien sûr la même couleur, mais pas la même forme. Donc celle-ci il est plat, celui-là il est plutôt bombé, et pareil pour ces champignons là. Ces champignons dans un scénario peuvent amener des effets particuliers. Par exemple, si on décide que ce champignon là par exemple à son approche, s'il y a un indice dessus, hein, qu'on l'a mis voilà, sur le champignon, il va falloir rentrer dans cette zone qui va correspondre au diamètre du CD, enfin du support, et par exemple, si on veut récupérer l'indice, il faudra faire un jet par exemple de santé pour y rentrer, autrement on perdra un point de vie. Donc le seuil de difficulté, je sais pas, hein, vous faites varier de 8 à 10, et voilà, on est obligé quand même de prendre des risques. Un autre champignon, par exemple, qui a la forme bombée aussi, celui-là, on pourra dire, par exemple, pour y rentrer dedans, l'effet, hein, s'il y a toujours bien sûr un indice, parce que je vois pas l'intérêt de rentrer dedans s'il n'y a rien à prendre dessus, par exemple, celui-là va brouiller la vision. C'est-à-dire que si vous devez, par exemple, jeter des sorts ou quoi que ce soit, vous aurez une difficulté supplémentaire ou votre portée de tir sera réduite de moitié. Pareil pour celui-là, la tête plate. Par exemple, celui-là est peut-être bénéfique.
ou par exemple le fait de s'approcher dessus, vous pourrez regagner un jet de santé, vous pourrez regagner de la santé, par exemple un point si vous réussissez un jet de volonté. Celui-là par exemple on peut dire qu'il a des effluves relativement psychédéliques, ce qui veut dire que il faudra de la volonté pour pouvoir se déplacer ou ça sera réduit de moitié ou peu importe. Donc à travers ces petits champignons là, tout con, qui m'ont coûté quand même un petit peu moins de 1,50 €, on peut, en les habillant un petit peu, inventer des règles, quelles qu'elles soient, pour justement s'amuser un petit peu. Voilà, c'était un petit peu tout pour ce premier numéro. Hein. J'espère qu'il y en aura d'autres qui vont me permettre justement de trouver des petites variantes. Donc j'en reviens au fait que je suis en train de créer la campagne basée sur l'ancien portail avec des infinités de choses à faire avec. Hein. La seule limite, ça sera mon imagination. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!